Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Je vous mets également en commentaire le lien de la guidance générale. N'hésitez pas à aller la visionner. Donc les scorpions, pour votre guidance sentimentale, on va commencer par le dé des signes et le dé des planètes. On va aller voir les énergies et quels signes peuvent être importantes pour votre mois. Ensuite, on va aller voir les énergies dominantes. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. On va faire un premier tirage avec l'améthyste love. Et ensuite, on va prendre 2 tarots. Donc, pour aller voir vos énergies à vous et l'énergie de votre autre. Votre autre, c'est cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ou que vous allez rencontrer, pourquoi pas, pour les célibataires. Voilà les scorpions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide. À vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et puis, pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez tous les moyens pour me joindre. Également mon numéro, si vous voulez m'écrire sur WhatsApp, je vous enverrai les informations. Allez, c'est parti. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois et un très bon mois. Allez. Alors, ça c'est super parce que là au niveau de la planète, on a le soleil pour vous les scorpions. Donc c'est bien, le soleil ça va être des découvertes, des révélations, peut-être un grand bonheur, bénédiction. Bon voilà, c'est très positif hein, la planète du soleil pour votre mois amoureux. Donc ça c'est super. Ensuite au niveau des signes, donc là j'en vois 5. J'ai Verseau en plein centre. Ensuite j'ai Cancer, Scorpion comme vous, Balance et Poisson. Allez les amis, on y va. On utilise 2 jeux, donc message de votre flamme jumelle et le tarot des flammes jumelles. Pour voir les énergies dominantes, je n'utilise pas ces jeux pour le lien. J'utilise ces jeux parce que ce sont des jeux sentimentaux. Alors, donc pour vous, j'ai le lâcher prise, les scorpions. Je te vois tel que tu es. Donc, il y a une forme de lâcher prise. Ça, c'est bien. J'ai l'impression... Bon, on a la carte numéro 1. Donc, on peut aussi, pourquoi pas, avoir un nouveau départ hein, pour certains scorpions. Une nouvelle rencontre. Mais l'énergie du lâcher prise, bah, c'est super parce que c'est que on ne se prend pas la tête, quoi. Hein. Que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, que ce soit quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous allez revoir. Il y a vraiment une énergie de plaisir, en fait. C'est ce que je vois. D'où le soleil, là. On se sent bien, on est dans le lâcher prise, on est dans le plaisir, on ne se prend pas la tête, on laisse venir ce qui est. Voilà, on ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. Ouais, voilà, c'est ce qu'on laisse faire tout simplement. Donc c'est super les scorpions. Très belle énergie. Allez, on continue, on va aller voir votre énergie, l'énergie de votre autre. Alors, quelle est votre énergie, scorpion ? Alors, pour vous, scorpion, on a quand même un 9 d'épée ici. Hein. 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, je peux avoir des angoisses ici, pour vous. 9 d'épée, c'est des angoisses, c'est beaucoup de mental. Alors, est-ce que c'est l'énergie actuelle? Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête, pardon. Et au fur et à mesure du mois, vous allez être totalement dans le lâcher-prise. Ça, c'est possible. Hein. Mais effectivement, c'est des angoisses là qu'on voit là. Bon, on va comprendre pourquoi. On va aller voir l'énergie de votre autre. Alors, et l'énergie de votre autre? Ah, c'est le roi de bâton. Ok, c'est peut-être ça qui peut vous faire peur. Bon, alors, il y a certains scorpions. Le roi de bâton, c'est un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, c'est possible. Sinon, cette personne-là a un peu cette énergie, a un côté un peu autoritaire, très feu, ouvert, confiant aussi. Hein. Le roi de bâton, il a extrêmement confiance en lui. Bon, est-ce que c'est ça? Pour certains scorpions, peut-être qu'effectivement, il y a une souffrance ou il y a des choses qui vous prennent la tête par rapport à cette personne. Alors, pour certains, ça peut vous faire peur parce que là, on a quelqu'un, c'est le soleil ambulant. On a quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Mais vous allez vous efforcer à être dans le lâcher-prise. Pour d'autres, vous pensez énormément à un ex, une ex, peut-être même un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, ce qui vous pousse justement à être complètement dans le lâcher-prise. C'est comme si vous allez faire un travail sur vous par rapport à ce qui vous fait peur ou à ce qui vous... ou à toutes ces pensées obsessionnelles. Ok les amis. Alors, on va aller voir maintenant avec l'améthyste ce qu'on a. Allez, c'est parti.
Allez. C'est parti, Scorpion. On va aller voir ce qu'on a là. Alors, première carte, on a le retour du passé. Ok, ça peut me parler d'un retour, hein. Ce retour, il est peut-être déjà actuel ou il est à venir pendant ce mois de novembre. Bon, soit ça parle d'un retour ou soit on va parler, on va voir la carte qui arrive par rapport à un retour. Peut-être pas. Ok, projet. Peut-être le projet que vous avez, peut-être que c'est ce que vous espérez aussi, Scorpion. Hein, le retour de quelqu'un du passé pour pouvoir commencer une nouvelle relation. Ou soit, effectivement, cette personne, il y a quelqu'un qui revient vers vous et il y a un projet à nouveau avec cette personne. Hein, pourquoi pas? Ouais, pour quelque chose de stable. Ok. Soit, effectivement, soit c'est un projet, vous voulez retourner vers quelqu'un, vous espérez que quelqu'un revienne vers vous, ou soit cette personne revient et il y a des projets, il y a de la stabilité. Mais on a quand même on a quand même commencé avec ce passé. Donc, ce qui peut me dire que vous, Scorpion, vous êtes en 9 d'épée, donc vous avez beaucoup de pensées obsessionnelles par rapport au passé, ou bien des peurs s'il y a retour. Ouais. Ici, on a une vie double. On a des pensées pour une autre personne. C'est peut-être cette personne du passé. Hein. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou peut-être que si elle revient, vous allez vous retrouver dans une triangulaire. Mais c'est quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Ouais, il y a des blessures, des épreuves. Ou peut-être que vous avez subi, malgré qu'il y ait ce passé, pour quelque chose de stable, durable, vous avez subi une triangulaire et là, c'est compliqué pour vous. Hein. C'est ça les épreuves. Parce que là, ce que je vois entre les deux, c'est peut-être vous qui allez moins bien que l'autre. Allez, on continue. On a le choix. Ok, il va falloir faire un choix. Soit vous allez devoir faire un choix, soit l'autre va devoir faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est vous, vous retrouvez ce passé et vous avez des pensées pour une autre personne aussi. Donc forcément, c'est difficile. Avec ce passé, il y a quelque chose qui est possible sur le durable, mais ce passé, soit vous a mis à un moment donné dans une triangulaire, ou soit vous pensez à une autre personne, parce qu'entre-temps, vous avez été avec quelqu'un. Ça, c'est possible. Là, il y a un choix à faire pendant ce mois de novembre. Un choix à faire. Le choix, c'est oui. Oui, à la chance. À la nouvelle chance. Alors, peut-être que là, ça peut vous parler. On parle de détachement. Donc, encore une fois, de lâcher prise ici. Donc, oui, de se donner une chance, mais d'être complètement dans le lâcher prise, de lâcher ses blessures par rapport à cette tierce, ou bien vous, peut-être d'arrêter de penser à une autre personne si vous décidez de retourner avec ce passé. Ici, on a 3 signes: Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça peut vous parler. Donc, effectivement, votre choix à vous, c'est d'être dans le lâcher-prise, d'arrêter de vous tracasser. Mais moi, je pense, vraiment, Scorpion, quand je vois toutes ces cartes-là, je pense qu'il y a un retour du passé. Que ce soit vous qui retournez vers cette personne, que ce soit la personne qui revient vers vous. Ça fait plaisir, vous avez des projets, vous voulez que ça dure. Sauf que vous avez un choix à faire parce que vous avez à un moment donné subi dans le passé une triangulaire ou une tromperie. Le choix, ça va être, oui, ok, on se redonne la chance, mais vous, ça va vous pousser, vous efforcer, vous allez devoir vous efforcer, Scorpion, à être dans le lâcher-prise sur ce 9 d'épée, sur toutes ces pensées par rapport à cette triangulaire dans le passé ou cette liaison discrète. Oui, parce que là, vous allez vers le bonheur. Ça, c'est possible que vous alliez vers le bonheur. En tout cas, écoutez votre intuition. Il n'y a que votre intuition qui peut vous dire quoi faire. Mais effectivement, si vous décidez de reprendre avec quelqu'un du passé, il ne faut pas encore penser à tout ce qui est passé, mais tout ce qui a été difficile dans le passé. Ou sinon, vous ne reprenez pas. Soit vous oubliez, vous pardonnez, vous passez à autre chose. C'est ce que vous allez faire, je pense, mais ça va être un peu compliqué. Ou soit vous laissez cette personne. Mais je pense que là, en tout cas, pour ce mois de novembre, on ne sait pas comment ça va durer dans le temps. Peut-être que ça va s'arrêter en décembre, je ne sais pas. Mais pendant ce mois de novembre, en tout cas, le choix, c'est de reprendre. Ok, il y a toujours ces difficultés, ces blessures, on le voit, ces pensées, hein, qui sont même des fois obsessionnelles, difficiles à accepter quelque chose. Mais c'est pas grave, on va se redonner une chance et puis on verra bien, quoi. Donc, ça vous pousse, vous, à lâcher prise et au pardon, hein, les scorpions. Hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot.
C'est parti, on va commencer par les coupes et après je vais accélérer la vidéo, le temps de poser les cartes. Allez, la coupe de votre autre. Quelle est sa coupe, Scorpion? Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu se séparer de vous. La séparation lui avait fait... on a le 6 de coupe, c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui a voulu la séparation et la séparation lui a aussi fait du bien. C'est peut-être quelqu'un qui a tranché hein, quand vous vous êtes séparés. Moi, j'ai pas de message pour les célibataires qui ont personne dans la tête. Je suis désolée. Là, c'est vraiment un retour que je vois là. Hein. Alors, on a l'as de denier et on a le 9 de bâton pour cette personne. Alors, le 9 de bâton, c'est le fait de se protéger. C'est quelqu'un qui protège énormément tout ce qui est question de valeur ou d'estime de soi. D'où peut-être ici le roi de bâton, signe de feu. Hein, comment je peux dire ça? L'ego, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est très important. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui protège vraiment soit ses finances, mais bon, je ne sais pas, ou soit une question de valeur, de respect et d'ego. Ok, vous, quelle est votre coupe? Et c'est peut-être aussi quelqu'un de très fier et qui est un peu fatigué aussi de ça. Il y a quelque chose comme ça. Ah ben vous, la tour, oulala. Vous, il y a eu une destruction, peut-être une reconstruction entre-temps. Alors vous, Scorpion, la lune, bah oui, vous êtes retrouvé seul à un moment donné. 3 de bâton et puis vous avez attendu, quoi. Hein. Vous êtes retrouvé seul. Vous n'avez peut-être pas compris aussi, hein, la lune, hein, ce qui s'est passé. Mais vous avez attendu. Je pense que cette personne revienne. Hein. Bon, allez les amis, j'accélère la vidéo, à tout de suite. Voilà les scorpions. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer à l'interprétation. On va essayer de comprendre cette personne et de comprendre un petit peu aussi ce qui se passe chez vous. Alors, quelle est son énergie pendant ce mois, cette personne? As de coupe, waouh. C'est quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Alors là, on peut avoir un message pour les célibataires, complètement célibataires. Peut-être, hein, on a cette nouvelle rencontre. Parce que l'as, c'est nouveau. Ou sinon, si vous retrouvez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans une énergie d'amour pendant ce mois. Hein. Vous, c'est la latente, ouais. Hop. 9 de bâton. Autant c'était quelqu'un, vous voyez, on a le 9 de bâton avec le diable. Autant c'était quelqu'un qui, si vous connaissez déjà cette personne, hein, qui se défendait, qui se défendait contre toute emprise, dépendance affective, ou comme on le voyait, hein, l'ego, la fierté, la valeur, la confiance en soi, etc. C'est très important pour cette personne. Mais là, autant, là, pendant ce mois, ben, cette personne est dans l'amour, as de coupe. Ok, votre énergie à vous, Scorpion, 9 d'épée. Bon, ben, on en vient regarder. On a la même carte. On a la même carte. Il y a des angoisses. Vous, il y a des angoisses. Alors peut-être que, parce que vous dites, je ne reconnais pas cette personne. Cette personne avant semblait toxique, sur la défensive, peut-être à trop briller, parce que j'ai le soleil derrière le diable. Il y a quelque chose comme ça, ou bien peut-être une notion de profit. Bon, je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Et là, vous, ça vous fait peur en fait de voir cette personne amoureuse. Hein, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est pareil. Là, ce nouvel amour est là, ça fait peur, quoi. Donc, il y a des angoisses, hein. 2 fois 9 d'épée dans votre énergie, ça nous le confirme, quoi. Il y a des angoisses. Ok. Quel est son passé? Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne, pour en être là aujourd'hui? Ben, elle a analysé, elle a compris. 8 de denier. Elle a analysé, s'est analysée elle-même, elle a compris, elle a analysé peut-être la situation, si vous avez un passif ensemble. Et puis, si vous êtes célibataire et que c'est une nouvelle rencontre, bah, cette personne, elle a compris de ses erreurs, quoi, de son passé. Ok, quel est votre passé à vous, Scorpion? La tempérance, ok. Votre passé, c'est la guérison.
Je pense qu'on parle du passé récent. Vous avez attendu, vous avez tempéré, vous avez modéré. Peut-être que pour ceux qui connaissent, vous avez laissé cette personne de côté. Vous avez tenté de guérir, d'aller mieux, d'aller bien. Vous voyez, on a un peu ça. Sinon, pour les célibataires, votre passé, c'est la tempérance, quoi. C'est la fluidité. Vous avez certainement été seul, mais pas si mal que ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça fait peur. Alors, pour certains scorpions, effectivement, si vous retrouvez quelqu'un, vous avez réussi à guérir hein, de cette peine. Là, cette personne revient, ça fait peur. Ok. Ensuite, on y va. Quelle pourrait être la problématique pendant ce mois du côté de cette personne? 6 d'épée. La problématique, c'est que cette personne pourrait partir, s'éloigner. Alors là, 6 d'épée, ok, mais c'est pas le 7 d'épée, cette personne fuit, ça n'a rien à voir, c'est plus léger, elle pourrait avoir envie de s'éloigner. Bon, voilà, c'est ce qu'on dit. Je vais peut-être recouvrir, pourquoi? Alors, la problématique pourrait être aussi la distance géographique qui vous sépare. Hein, c'est possible. Ah, reine d'épée. Ouais. Ouais. La problématique, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, hein, Scorpion, c'est que cette personne pourrait devenir distante, pourrait changer et devenir froide, devenir distante et prendre des distances. Ça, c'est la problématique. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui change? C'est possible aussi, hein. Bon, de votre côté, la problématique, la tour. Ouais. Et on l'avait tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est compliqué parce que si cette personne... C'est pour ça que vous êtes en 9 d'épée, c'est difficile à comprendre. Parce que cette personne, ok, elle revient, elle vous propose quelque chose, elle vous donne de l'amour, mais vous savez que du jour au lendemain, elle peut aussi partir. Donc, si il s'avère qu'elle devient froide et qu'elle prend des distances, et ben vous, c'est une deuxième tour qui vous tombe dessus, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense, Scorpion, vous avez vraiment de la peur de vous investir. Hein. On verra les conseils, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Ses sentiments ou autres, ce qu'elle ressent pendant ce mois? 9 de denier. Bon, 9 de denier, c'est la complétude, c'est le célibat. Hein. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas quelqu'un qui a envie d'aller vite, là. Hein. C'est pas quelqu'un qui a envie d'aller vite, c'est pas quelqu'un qui a envie d'engagement ou autre. Je pense que le projet, finalement, il est plus de votre côté. Et c'est peut-être ça qui pourrait vous faire peur. Hein, tout à l'heure, dans la métisse, on avait vu projet, relation stable et tout. Là, cette personne, pour l'instant, en tout cas pour ce mois de novembre, c'est le célibat. Donc peut-être que si c'est quelqu'un qui revient, elle vient voilà, tout doucement un petit peu vous séduire à nouveau. Ne vous emballez pas, hein, Scorpion. Hein. Et si c'est une nouvelle rencontre, pareil, on ne s'emballe pas. Parce que cette personne-là, ce qu'elle ressent, c'est le besoin de combler ses manques par elle-même et d'être seule, d'être célibataire. C'est ça le 9 de denier. Ok. Vous, ce que vous ressentez pendant ce mois. Ah, ben, roi de bâton. Ok. Vous avez envie, en fait, de ne pas perdre le contrôle et le pouvoir. Vous n'avez pas envie que cette personne vous rentre dans cet état de 9 d'épée, même si vous l'êtes déjà. Vous refusez, vous n'acceptez pas. Vous ne voulez plus de ça dans votre vie, dans vos énergies. Donc, je pense que vous allez tout faire pour rester quand même un peu stable, avoir confiance en vous, ne pas laisser cette personne abuser. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Hein. Ok, qu'est-ce qu'elle envisage avec vous, cette personne? 10 de coupe, ben, l'amour. Hein, l'amour, l'évolution, la stabilité, mais pas forcément pour ce mois de novembre. Donc c'est pour ça, vous, Scorpion, hein, tout vous pousse, surtout ce 9 d'épée, c'est super que vous le sentez comme ça, parce que finalement, tout vous pousse à lâcher prise. C'est ça en fait, c'est vous, faut pas aller trop vite, faut pas vous emballer, c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que tout de suite, il faut penser tout de suite à s'engager, que c'est l'amour de votre vie, et c'est pas parce que cette personne revient vers vous, que vous revoyez quelqu'un, que tout de suite, voilà, ça va aller vite, non. Il faut prendre votre temps. Et c'est ce qu'il y a de mieux, de toute manière, ces angoisses-là, ces peurs, ça va vous pousser à garder le contrôle, et à faire attention à ne pas, justement, vous précipiter. Parce qu'effectivement, elle pourrait fuir, cette personne. Elle pourrait devenir froide avec vous, fuir. Et vous, il va y avoir un choc. Ça va vous choquer. Et il y aurait, j'ai envie de dire, une deuxième tour. Parce que pour ceux qui retrouvent quelqu'un, il y a déjà eu une tour qui est tombée quand cette personne est partie.
Là, ce sera une deuxième tour. Donc maintenant, à vous, peut-être, Scorpion, de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, d'aller trop vite, ou même, affirmez-vous. Si cette personne, à un moment donné, peut-être va un peu trop vite, dites-lui, attends, mollo, 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 calme-toi, on y va tranquillement. Vous voyez? Et puis même pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est très mal terminée. Là, essayez de tirer des leçons du passé, pas forcément de vos erreurs, mais du passé. Alors, qu'est-ce que vous envisagez avec cette personne, vous? Ah ben 10 d'épée, voilà, 10 de coupe. Elle envisage 10 de coupe, vous envisagez 10 d'épée. Vous envisagez la fin, en fait. Pourquoi? Parce que Scorpion, de ce que je vois là, c'est soit c'est tout de suite ou c'est pas demain. Et cette personne, c'est plutôt, c'est pas tout de suite, mais ça sera certainement demain. Vous, c'est non, soit c'est tout de suite, ou sinon, moi, je lâche l'affaire. Là, par contre, il faut faire attention. Parce qu'effectivement, vous êtes dans 2-10, dans ce qu'on envisage, mais elle envisage, cette personne, beaucoup d'amour et une suite. Et vous, c'est vous envisagez la fin. Donc, il faut vous canaliser, il faut vous contrôler. C'est pas pour rien qu'on a 2 fois le 9 d'épée, des angoisses, la peur que quelque chose vous échappe, la peur qu'il n'y ait rien un petit peu plus tard, et le lâcher-prise. Il faut lâcher prise, Scorpion. Bon, si on avait un conseil à lui donner à cette personne, ou si vous venez voir vous pour votre Scorpion et que cela vous parle, Reine de denier. On vous conseille quand même de vous envisager, de vous investir un peu plus. La reine de denier, c'est ça. Donnez-vous de la valeur, n'allez pas chercher la valeur chez l'autre, mais investissez-vous dans la relation un petit peu plus. Parce qu'effectivement, là, vous avez un Scorpion qui n'y comprend rien. Et c'est ça, le pire, c'est de ne pas savoir, ok, il faut être dans le lâcher-prise, mais un minimum quand même. Donc, investissez-vous un petit peu plus. Voilà. Alors, conseil pour vous, Scorpion. 6 d'épée. Ben voilà, regardez, on a la même chose. Lâchez les inquiétudes et prenez vous-même des distances. Ne collez pas cette personne. Hein, cette personne, elle a peut-être aussi besoin, surtout si c'est un roi de bâton. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous, soyez le roi de bâton ici. Hein, cette personne a peut-être aussi besoin d'aller vers vous. Si vous lui apportez tout comme ça sur un plateau d'argent, ben forcément, elle prend ça pour acquis. Si vous voulez que cette personne s'investisse, prenez quand même des distances soft, hein, de manière soft, bien évidemment, mais dans le sens où ne donnez pas tout de suite, quoi. Faites-vous un petit peu désirer. En tout cas, c'est le conseil. Et arrêtez de vous inquiéter, laissez passer le mois. L'évolution du côté de l'autre, la force. Donc la force, hein, c'est la confiance en soi, c'est la foi, c'est le fait de contrôler. La force, c'est la carte des lions aussi, pourquoi pas. C'est la force tranquille, c'est... On va mettre une autre carte là-dessus. On en a 2. Ah, As d'épée, 5 de bâton. Ouh, cette personne, elle va comprendre dans l'évolution. Elle va comprendre quelque chose et elle va vouloir se battre pour vous. En fait, c'est ce que je vois. Il y a une prise de conscience, hein, du côté de l'autre. Donc, c'est pour ça que vous, là, le conseil, il faut vraiment le tenir en compte. Soyez distant, entre guillemets. Ne donnez pas tout à cette personne. Contrôlez-vous. Contrôlez la situation, hein, parce que cette personne va prendre conscience et va se donner à fond pour renforcer les choses avec vous. Hein, mais oui, si vous lui échappez. Et vous, l'évolution, le magicien, c'est vous qui avez les cartes en main dans l'évolution. Il faut que la tendance se retourne. Là, c'est la personne qui contrôle, qui gère la situation, qui va gérer la situation. La situation va se retourner si vous arrêtez de vous inquiéter, d'angoisser, d'anticiper. Si vous gardez le contrôle sur la situation, si vous ne donnez pas tout à cette personne, parce que dans l'amour, il faut que ce soit donnant-donnant, il ne faut pas qu'il y en ait un qui donne plus que l'autre. Il faut que cette personne, surtout si vous la connaissez déjà et que c'est un retour, si vous êtes beaucoup investi dans le passé, cette personne revient, laissez-la, elle, vous prouver et s'investir dans la relation. Mais il ne faut pas vous inquiéter, avoir peur que si vous prenez des distances, vous ne donnez pas grand-chose, que cette personne part. Si elle veut partir, elle part. C'est tant pis pour elle, vous voyez, un petit peu cette énergie-là. Bon, en tout cas, vous, là, ce que vous envisagez, c'est un 10 d'épée, hein, quand même. Hein. On va recouvrir ça. Pourquoi vous envisagez un 10 d'épée? Ah, 5 de bâton. Ah, ok, c'est de plus... Ok, d'accord, super. C'est de ne plus vous battre. C'est d'attendre que cette personne agisse.
Ouais, c'est ça. C'est de ne plus vous tracasser, ce que vous envisagez, ok, c'est pas la fin. C'est de ne plus vous tracasser, c'est de ne plus vous battre. En fait, on peut faire des choses, agir, bon voilà, faire des choses vers l'autre, mais vous, c'était constamment un combat. Pour ceux qui se connaissent déjà, hein. C'était un combat, ou même pour les célibataires, peut-être que c'était un comportement que vous aviez avant, un combat, faut se battre, faut tout faire pour garder la personne. Non, 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 non. Et l'autre envisage quand même de l'amour avec vous, donc c'est beau. On rajoute des signes ici. Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne et Lion. Voilà les amis, allez, on va aller prendre un petit message de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Allez, un petit message pour vous, Scorpion. Confiance. Je suis confiant dans tout ce que je fais. Ouais, faut travailler la confiance. La confiance en vous. Hein, Scorpion. Donc voilà, après à vous de voir, ça c'est les énergies. Maintenant, vous verrez un petit peu ce que vous décidez au final. Hein. Donc voilà, Scorpion, en tout cas, je vous souhaite un bon mois et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.